L'utilisation privée d'un véhicule professionnel a un impact fiscal direct pour l'entreprise et le salarié ou dirigeant qui en bénéficie. Voici ce qu'il faut retenir. En premier lieu, la fiscalité liée à l'avantage en nature. Lorsqu'un véhicule professionnel est mis à disposition d'un dirigeant, qu'il peut utiliser le week-end ou pour partir en vacances avec, on considère que cela constitue un avantage en nature. Et les calculs de l'avantage en nature sont différents selon que le véhicule a été acheté par l'entreprise ou loué. Dans tous les cas, l'avantage en nature est réintégré dans la base de calcul des cotisations sociales, mais également dans l'impôt sur le revenu du bénéficiaire. Il est en revanche bien déductible des bénéfices de l'entreprise. Pour le calcul de l'avantage en nature, deux méthodes sont possibles, le forfait ou les frais réels. En cas d'achat pour les véhicules thermiques acquis par l'entreprise et mis à disposition après le 1er février 2025, l'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature est désormais passée de 9 à 15% du coût d'achat, et ce pour inciter à l'achat de véhicules électriques. Par exemple, pour un véhicule acheté 35 000 € TTC, l'avantage en nature est égal à 15%, ce qui représente 5 250 €, qui est soumis à l'impôt sur le revenu et à charges sociales. Si l'employeur ou l'entreprise prend en charge le carburant, l'évaluation peut atteindre 20% du coût d'achat pour les véhicules de moins de 5 ans. En cas de location, l'évaluation de l'avantage en nature est passée de 30 à 50% du coût global annuel, ce qui comprend la location, l'entretien, l'assurance du véhicule, mais sans prise en charge du carburant. Et si l'entreprise assume en plus des frais de carburant, l'évaluation atteint 67% du coût global annuel, contre 40% précédemment. Il y a un avantage pour les véhicules électriques, puisque eux bénéficient d'un abattement de 50 à 70% sur l'évaluation de l'avantage en nature, dans la limite de 4 582 € par an. Cet avantage est prévu jusqu'au 31 décembre 2027 et s'applique aux modèles électriques bénéficiant de la certification EcoScore de l'ADEME, qui est l'agence de la transition écologique. En deuxième lieu, il faut s'intéresser aux frais kilométriques. Le dirigeant majoritaire d'une SARL, ça peut être aussi un indépendant ou alors le dirigeant d'une petite TPE, peut se poser la question, est-ce que c'est plus intéressant d'acheter le véhicule avec la société ou d'acheter un véhicule personnel et de l'utiliser pour ses besoins professionnels? Eh bien, si vous n'êtes pas un grand conducteur et que vous effectuez moins de 30 000 km par an, il peut être plus intéressant d'acheter le véhicule personnellement et de déduire des indemnités kilométriques. Comme vous le savez, le gérant de SARL depuis cette année a perdu l'avantage de l'abattement de 10% pour frais professionnels prévu à l'article 62 du Code général des impôts. C'est-à-dire que maintenant, le gérant majoritaire de SARL doit justifier de tous ses frais réels et les indemnités kilométriques peut être une solution intéressante pour pouvoir justement diminuer son impôt sur le revenu. Dans ce cas, il est plus avantageux d'acheter son véhicule à titre personnel et de déduire des indemnités kilométriques en fonction d'un barème qui est quand même assez avantageux.